Bonjour camarades, ou peut-être c'est mieux de dire bonjour madame et messieurs, parce que je pense que la majorité des gens qui vont regarder ce film ne sont pas intéressés des idées communistes. Et voici mon premier et peut-être la dernière film où je vais expliquer la base de la langue polonaise. D'abord, quelques mots pourquoi j'ai enregistré cette vidéo. Je suis polonais. Je suis polonais qui vit en France depuis presque 12 ans. J'apprends langue française maintenant. J'apprends langue française toute ma vie. Mais avant, j'étais ouvrier. J'avais pas le temps d'apprentissage sérieux. Et maintenant, je suis chômeur. Je travaille pas. Et je me prépare pour l'examen de langue française niveau C1 et parce que j'ai le temps de regarder et lire des livres sur les grammaire et l'histoire de la langue française. J'ai vu beaucoup d'idiots qui parlent sur les langues françaises. J'ai décidé d'enregistrer une vidéo pareille sur la langue polonaise parce que souvent, peut-être pas souvent, parce que les Français ne sont pas intéressés de langues étrangères, surtout langues qui ne sert à rien comme langue polonaise. Mais pendant plus de 10 ans que je suis en France, j'avais quelques situations où les gens me posaient la question qu'est-ce que c'est la langue polonaise. Comme vous voyez ou comme vous écoutez, je suis sur les chemins d'avion qui vont en direction de l'aéroport Orly. Comme ça, je m'excuse pour les qualités sonores qui n'est pas en top ici. Bon, j'avais quelques demandes sur les langues polonaises. Et ce film est adressé soit pour les gens qui sont intéressés des langues, pour les polyglottes qui connaissent déjà beaucoup de langues, qui connaissent anglais, français, arabe, allemand, russe, je sais pas, ils connaissent 10 langues ou 15 langues, et ils posent la question, quelle langue encore je peux apprendre? Et peut-être réfléchir sur langue polonaise. Peut-être aussi quelques gens qui ont les relations avec la Pologne, peut-être quelqu'un qui a les origines polonaises, il a les grands-mères ou grands-pères polonais, il sait que part de sa famille vivre en Pologne, mais malheureusement il n'est pas le temps, les possibilités d'apprendre les langues polonaises. Il veut apprendre, mais il ne sait pas comment. Je pense que c'est tout, que à partir de les gens qui sont vraiment motivés d'apprendre polonais parce qu'ils sont polyglottes ou parce qu'ils ont l'origine polonaise, ou peut-être ils font les petits business avec la Pologne, personne d'autre n'est pas intéressé de langue polonaise, parce que en vérité, il faut dire que ça ne sert pas à grand chose, la langue polonaise. Aujourd'hui, moi comme quelqu'un qui connaît plusieurs langues, je parle français, je parle anglais, je parle russe et j'apprends allemand. Et bien sûr, je suis polonais. Polonais, c'est mon langue natale. J'ai remarqué un petit problème avec mon cerveau et je pense que ces problèmes ont les gens
j'espère que c'est pas seulement les problèmes à moi, que les gens, d'autres gens aussi ont la même problème, que comme j'utilise une langue, automatiquement j'oubliais d'autres langues. Que, par exemple, avec les... Ça marche pas avec la polonais. Le polonais, je vais jamais oublier. Mais par exemple, français, anglais ou russe, si je pratique pas pendant plus de 2, 3, 4 semaines, après, je ne suis pas capable de répondre à la simple question si quelqu'un me pose cette question en surprise. Il faut que je me prépare. Cette préparation, ça peut durer 15 minutes, 1 heure, ou si je prépare pour les conversations, peut-être 2-3 jours, ou pendant ces 2-3 jours, il faut que je écoute cette langue, lire la langue, parler de cette langue, et après 3-4 jours, je suis prêt de parler au niveau. Mais je m'ai déjà retrouvé avec le problème que j'étais en vacances en Pologne, après je suis retourné en France, je suis en voiture, et je m'arrête en autoroute et je vais acheter quelque chose en station-service en France. Et déjà je parle de situations que j'étais en France depuis longtemps. Et quelqu'un me pose la question et je ne sais même pas répondre parce que toutes 3-4 semaines, je parle que les Polonais. Bon, si moi j'ai les problèmes avec mon cerveau et j'utilise les 4 ou 5 langues, en réalité, quelqu'un qui veut apprendre polonais et il veut faire les stratégies pareilles comme moi, que s'il apprend une langue étrangère, il choisit les langues la plus pratique. La langue la plus pratique peut-être c'est anglais, chinois, espagnol, allemand, russe, arabe, les langues des voisins de ton pays, blablabla. Bla, bla, bla. Et sur cette liste, les langues d'utilité linguistique, je ne sais pas, est-ce que langue polonaise on va trouver dans les premières 20e ou 30e ou premières 50e des langues que les gens apprennent. C'est parce que je suis pessimiste sur les utilités de ce film, que en fait, il n'y a personne qui va regarder ça. Mais quand même, je vais faire les premières vidéos. Et si tu es intéressé, si tu veux que je parle plus, écris les commentaires et peut-être je vais enregistrer plus de vidéos parce que quand même je faisais les études, je faisais l'histoire en Pologne, je peux exprimer en langue polonaise presque. Je suis agitateur communiste. Et sur les chaînes que vous regardez, Renaissance de la communisme, j'ai enregistré les milliers de mes discours. Et mes discours, c'est les langues polonaises, niveau académique, bien sûr, pour raison de popularité des chaînes et aussi pour la raison de facilité des trucs que je parle. Parfois j'utilise les gros mots, je suis un peu vulgaire, et parfois mes blagues sont très primitives, mais je pense que chaque Polonais peut vous confirmer que moi, camarade Michel, je parle polonais très bien. Avant chaîne YouTube, je faisais aussi les sites internet où j'écris beaucoup des articles. Comme ça, c'est un peu dommage que je suis origine des pays qui n'a aucune importance dans le monde,
Parce que si j'étais brite ou français, je peux rien faire toute ma vie qu'apprendre mon langue natale d'étranger. Et ça c'est boulot bien payé et, et bon payé et pas très fatigant. Malheureusement, c'est un boulot réservé pour les citoyens des pays impérialistes qui peuvent dire moi je suis anglais, vrai anglais, et je parle avec vrai accent anglais. Et moi non. Moi je suis polonais, je suis citoyen de Pologne, je parle les langues pas très populaires. Et voilà, pour gagner d'argent, il faut que je fasse d'autres choses. D'habitude, en France, j'étais ouvrier physique. Et je n'ai pas honte de faire ça. Je suis victime de restauration capitalisme dans mon pays, où les emplois pour les gens éduqués comme moi étaient détruits. Bon, maintenant je vais commencer de parler de langue polonaise. La première truc qu'il faut dire, peut-être, je vais répondre à la question à quoi ça sert langue polonaise? Avec qui vous pouvez parler en langue polonaise? Où sont les gens qui parlent langue polonaise? Et la réponse est très simple. En langue polonaise, vous pouvez parler en Pologne. La question que je pose est un peu stupide, mais dans les vidéos qui présentent langue française ou langue anglaise, ils posent la question pareille. Et par exemple, pour la France, ils disent en français, vous pouvez communiquer en France, mais aussi en Suisse, mais aussi en Belgique, mais aussi en Canada, en Québec, mais aussi en Afrique, dans beaucoup de pays qui étaient colonisés par l'Afrique, blablabla. Et vous voyez, il y a il y a, je sais pas, 300 millions de gens pour qui le français, c'est les langues maternelles. Pour les Polonais, c'est surtout la Pologne, mais aussi on a les deux catégories de gens qui ont les petites connaissances de langue polonaise, qui vivent dehors de la Pologne. C'est moi qui dis que c'est la petite connaissance. Peut-être ils disent, bon, notre connaissance de Pologne est magnifique. Mais la première catégorie, ce sont les gens qui ont les origines polonaises. En Union européenne, on a les millions de gens qui habitent en Angleterre, en Allemagne, un peu en France, et vous pouvez trouver les Polonais presque partout dans presque chaque pays de l'Union européenne, mais la plus grande communauté de la Pologne, des Polonais, vivent dans l'Allemagne et en Angleterre. Et les gens qui sont nés en Angleterre parlent polonais, mais savent pas, majorité de ces gens ne savent pas utiliser les langues écrites au polonais. J'ai les familles en Angleterre, les adolescents qui sont nés déjà en Angleterre,
Et comme ils sont en Pologne et on parle, la prononciation ne pose aucun problème pour eux. Mais comme ils doivent écrire quelque chose, ils ne savent pas écrire même une seule phrase correctement. Parce que, et ça, c'est une des premières difficultés de langue polonaise. Peut-être c'est la difficulté de toutes les langues. Mais les polonais écrit est vraiment difficile. Mais français écrit aussi est difficile. Ces deux langues peuvent faire les compétitions, qui est la plus difficile. Mais ils sont totalement différents, mais ils sont tous les deux très très difficiles. Bon, ça c'est la première catégorie. Ce sont les gens qui sont nés soit où ils sont nés, soit ils sont nés en Pologne, mais majorité de sa vie et surtout les temps d'éducation, il faisait dehors de la Pologne. Et vous pouvez, si vous apprenez la langue polonaise, pour le but parler avec les communautés polonaises qui vivent peut-être en France, c'est faisable. Mais vous devez comprendre que majorité de ces gens, très grande majorité, ce sont les gens qui ont les bases de la langue polonaise, mais pour connaître bien la langue polonaise, il faut quand même aller dans l'école polonaise. Et même les gens qui font l'école polonaise en Pologne, il y a beaucoup d'analphabètes, surtout aujourd'hui en capitalisme, avec tout ce consumérisme et débilisation de la société, avec les smartphones, avec SMS, où les gens oubliaient d'écrire, de prononcer, de s'exprimer correctement. La deuxième communauté de gens qui connaissent la langue polonaise, ce sont les étrangers qui, pour quelques raisons, apprennent la langue polonaise. La majorité de ces étrangers vivent dans les pays de l'ancienne Union soviétique, surtout en Ukraine, aussi en Biélorussie et aussi en Russie. Il y a quelques raisons pour ça. Première raison, c'est en Biélorussie et en Ukraine, on a l'histoire commune. On a l'histoire commune et pendant quelques siècles, on peut dire qu'il existait le processus de polonisation des gens qui étaient là-bas. C'était la polonisation de l'élite. Parce que de toute façon, les langues polonaises, c'était... Ça, je vais parler après, mais la Pologne pendant longtemps, c'était les sociétés féodales où les pauvres paysans étaient analphabètes et les langues polonaises étaient utilisées que par les élites. Et ici, on a un petit paradoxe que les élites qui habitaient en Biélorussie ou en Ukraine,
les élites qui avaient les origines biélorusses, lituaniennes ou ukrainiennes connaissaient mieux en langue polonaise que les paysans polonais qui habitaient, je sais pas, à côté de Varsovie, ou ouvriers polonais. Si après cette vidéo, vous voulez approfondir un peu l'histoire de la culture polonaise, vous pouvez facilement trouver un paradoxe que majorité des écrivains, les poètes, les gens de sciences qui sont créés dans les langues polonaises, ce sont les gens qui vivaient dehors des frontières de la Pologne aujourd'hui. Par exemple, Adam Mickiewicz, peut-être la plus grande poète polonaise, il vivait en Biélorussie. Et je peux donner beaucoup d'exemples comme ça. Mais ça, c'est un peu d'autres sujets. Comme ça, on peut dire qu'il y a peut-être 3 ou 4 raisons pourquoi les gens en Biélorussie et en Ukraine apprennent le polonais. Première, ce sont les gens qui connaissent l'histoire, qui savent que pendant quelques siècles, il existait le grand pays qui s'appelle l'Union de Lituanie et la Pologne. Et pour comprendre l'histoire des pays où il habite, il faut connaître la langue polonaise. Peut-être ce sont les gens qui ont les contacts avec les minorités, avec polonais minorités ethniques. En Biélorussie, il y a 1 million de gens, 1 million de citoyens biélorusses qui se présentent comme les Polonais. Et c'est un pays qui ne discrimine pas les Polonais. Par exemple, le chef de KGB biélorussien est polonais, mais il travaille pour les Biélorusses. Bon, comme ça, si quelqu'un est amoureux de quelqu'un qui a origine, ça c'est une deuxième raison pour apprendre les langues. Troisième raison, c'est raison économique. Que la capitaliste contre-révolution qui était un bloc socialiste entre 1989 et 1991 a appauvri tous les pays de l'ancien bloc soviétique. Il y avait l'appauvrissement des sociétés polonaises, mais aussi les sociétés ukrainiennes surtout. Et depuis que Pologne a devenu le membre de l'Union européenne, la propagande occidentale qui est propagée là-bas par les médias occidentaux présente la Pologne comme le grand miracle économique. Bien sûr, c'est pas vrai, mais si on compare la Pologne avec l'Ukraine, surtout l'Ukraine aujourd'hui, dans le temps de Zelensky, oui, c'est mieux de vivre en Pologne que là-bas. Et ces gens vont émigrer en Union européenne. Je répète, ils vont émigrer en Union européenne, pas en Pologne. Mais pour faciliter ce processus, la plus facile c'est aller en Pologne, faire les cartes de séjour en Pologne,
Et après, avec carte de séjour de Pologne, aller en Allemagne, en France, et après demander les... Non, 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 je me trompais. Ça s'appelle pas les cartes de séjour. Il existe dans les lois polonaises exception pour les gens qui habitent dans les Ukraine et Biélorusse de l'Ouest, qui avant la Deuxième Guerre mondiale appartiennent à la Pologne. Et il y a ce processus de vivre en Pologne est plus facile pour eux. Et chacun peut dire qu'il avait les familles qui habitaient en l'ouest de l'Ukraine, mais malheureusement, dans le temps de l'Union soviétique, tous les papiers étaient disparus. Mais je souligne que c'est vrai. Bien sûr, les Polonais ne sont pas idiots, ils savent que très souvent ce sont les mensonges, mais cette règle est faite pour avoir les possibilités d'avoir des manœuvres pas chères d'Ukraine, qui est en Pologne depuis longtemps. Parce que c'est pas à 2022 que les Ukrainiens commençaient à émigrer en Pologne. C'est commencé depuis longtemps. Bien sûr, le 2014 accélérait ce processus, 2022 aussi, mais il y a les Ukrainiens qui habitent en Pologne depuis 20 ans. Bon. Et si on veut finir avec les principes, pourquoi les gens en ex-Union soviétique apprennent les langues polonaises, ce sont aussi les milieux, je sais pas, agents secrets, journalistes, diplomates, qui considèrent la Pologne comme l'ennemi. Et pour être capable de traiter l'ennemi, il apprendre polonais pour se préparer. Ça, c'est la différence entre la pays intelligent comme la Russie et les idiots comme les Polonais. Que dans le temps, comme Russie est présentée dans les médias polonais comme la plus grande ennemie de la Pologne, il détruit la possibilité d'apprendre la langue russe en Pologne. Et après, on peut poser la question, comment on peut faire la lutte contre la Russie où les Polonais ne comprennent pas la langue russe? Mais c'est pas mon problème. Moi, j'ai appris la langue russe déjà parce que je suis communiste et je suis dans les anciennes écoles bolcheviques qui disent que si tu es bolchevique, il faut que tu parles la langue Lénine. Et je toujours considère les bolcheviks comme le meilleur exemple de la révolutionnaire. Bon. Il y a aussi les petites communautés qui parlent langue polonaise qui est dispersée un peu partout dans le monde. Il y a les communautés vietnamiennes qui vivent en Pologne depuis la guerre en Vietnam.
Et souvent, ces Vietnamiens, ils retournent au Vietnam. Après, il y a d'autres qui viennent en Pologne. Et on peut trouver en Vietnam les gens qui parlent polonais. On peut trouver aussi l'homme politique ou l'homme d'affaires en Afrique qui parlent polonais, qui dans le temps des blocs soviétiques faisaient l'étude en Pologne et parlent couramment polonais. Bon, si vous cherchez les informations sur Internet, combien de gens parlent langue polonaise, ils disent que c'est à peu près 50 millions de gens. Moi, je ne crois pas que c'est possible que c'est 50 millions. Que peut-être 50 millions de gens sont possibles, pour 50 millions de gens, est possible de comprendre les trucs très très bas, mais, mais, mais déjà les de peut-être moitié des populations polonaises en Pologne savent pas utiliser bien la langue polonaise. Mais d'accord, ça on s'en fout. Bon, comme ça, si tu veux draguer ou parler en petit niveau, en bas niveau, en langue polonaise, tu as à peu près 50 millions de gens. Je sais pas est-ce que t'es motivé ou pas, mais c'est un peu moyen, je pense. C'est un peu moyen parce qu'il y a les langues grandes comme langue anglaise ou chinoise. On peut dire que, que c'est la troisième catégorie. Première catégorie, ce sont les gens qui parlent plus de 1 milliard de gens, anglais et chinoise. Deuxième catégorie, ce sont les langues comme français, espagnol, arabe, qui se communiquent. Non, arabe peut-être plus. Je ne sais pas combien de gens parlent arabe, mais peut-être... mais les français, russes, espagnols, ça c'est de, je sais pas, 300, 400 millions. Et troisième catégorie, c'est les 40, 56, 60 millions comme polonais. Et après, on a les petites langues avec les petits pays comme les Tchèques, je sais pas, Slovaquie. Et après, on a les dialectes comme breton, corse. Et bon, maintenant, petite l'histoire. Qu'est-ce que c'est la langue polonaise? Et pour placer géographiquement aussi la Pologne. Je vais même pas fatiguer. Je pense que si quelqu'un regarde ce film jusqu'à 33 minutes et est capable d'écouter mon accent et mes fautes que je dire, et aussi les trains qui passent, l'avion qui est là, que vous êtes suffisamment intelligent pour savoir où se trouve la Pologne. Mais il faut commencer par ça, que la Pologne se trouve en Europe centrale et les langues polonaises viennent de la famille des langues slaves. On a 3 grandes familles de langues slaves. La langue slave est divisée par les langues slaves de l'Ouest, langue slave du Sud et langue slave de l'Est. Bon, je pense qu'ensemble il y a 19 langues slaves, peut-être plus, avec tous les dialectes. Les langues slaves l'Ouest,
on a 4 langues. On a 3 langues officielles des pays, ça veut dire langue polonaise, langue tchèque et langue slovaque. Et il y a la quatrième langue, c'est la langue des Serbes de Łużyce. Łużyce, c'est une petite région à est de l'Allemagne, à côté de la Pologne. À côté de la Pologne et la Tchèque, où existe petite minorité ethnique qui s'appelle Serbo-Łużyczanie. Bien sûr, cette communauté était totalement décimée dans le temps de Bismarck et Hitler, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a, je ne sais pas, 50 000 de gens qui parlent cette langue. Dans les petites villes qui s'appellent Bautzen. Moi, je connais ces villes bien parce que ces routes est à côté des autoroutes qui viennent de France jusqu'à la Pologne. Comme je passe Allemagne, d'habitude je fais Saarbrücken, Francfort, Leipzig. Leipzig, c'est mon frère qui habite là-bas. Et après Görlitz. Et Bautzen, c'est à côté de Görlitz. Görlitz, c'est une ville frontalière entre la Pologne et l'Allemagne. Et comme vous êtes à Bautzen, en Allemagne, vous avez les noms de rues, noms de Straße, Name of the Straße, en 2 langues, en langue allemande et en langue serbe. Et cette langue serbe de Łużyce, parce qu'il y a les langues serbes aussi de Serbie. C'est les d'autres langues. En théorie, c'est les langues qui est de la même famille que les langues de la Pologne. Je ne peux pas confirmer parce que je n'ai jamais entendu cette langue. Même comme j'étais à Bautzen, j'ai entendu que les langues allemandes. Mais ça, je dois vous dire pour les... si vous voulez chercher les informations qui ne servent à rien, vous pouvez chercher les informations sur cette petite langue. Bon, après on a les langues slaves du Sud. En gros, les langues slaves du Sud, ce sont toutes cette ancienne république de Yougoslavie. Plus langue bulgare. Comme ça, on a les langues serbes, croates, slovènes, bosniaques, je sais pas, Monténégro, peut-être quelque chose d'autre. Macédoine, mais langue macédoine, c'est les langues, c'est pareil pour les langues bulgares. Bon. Toute cette langue yougoslave, ils sont très pareils. La différence entre les langues slaves du Sud est beaucoup plus petite que les différences entre, par exemple, langue polonaise et langue tchèque. Pour moi, il n'y a aucune ressemblance entre les langues polonaises et langue tchèque. Langue tchèque, peut-être c'est parce que j'ai appris langue russe et j'ai jamais appris langue tchèque. Mais pour moi, c'est plus facile de comprendre langue russe et la prononciation de langue
la prononciation des mots. Il y a plus de ressemblance entre les langues polonais et langue russe qu'entre langue polonais et langue tchèque. Mais c'est mon opinion. Peut-être les linguistes, les professeurs ne sont pas d'accord avec ça. Mais je peux vous donner des exemples. Si on compte en 1 jusqu'à 10. En polonais, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, 1. En russe, c'est 1. 1, 1. 2. En polonais, en russe, 2. La même. En polonais, 3. En langue russe, 3. En langue polonais, 4. En langue russe, 4. Vous voyez? C'est vraiment pareil. En langue, après, on a les 5. En langue russe, il y a 5. 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 20, 20, 30, 30 i tak dalej, i tak dalej. Après, il y a 100, 100, 100, ça veut dire 100, 200, i tak dalej. No. Il y a beaucoup de rassemblements entre les... Bon, troisième famille, la plus grande famille, c'est les langues, ce sont les langues slaves de l'Est. Et c'est langue russe, langue biélorusse et langue ukrainienne. Peut-être il y a plus de langues dans cette famille. Les variations de langue russe. Mais c'est pas important ici. Bon, comme ça, pour nous, pour vous, pour les langues qui comptent quelque chose, on peut dire qu'il y a 3 langues slaves de l'Est, il y a les 3 langues de slaves de l'Ouest, c'est déjà 6, et il y a peut-être 6 langues de slaves du Sud. Serbe, croate, slovène, macédoine, bulgare, je sais pas si c'est... Bon, moi je trouve 14 langues. 14 langues slaves. Mais en internet, vous pouvez trouver 19 ou peut-être plus. Je ne sais pas comment ils trouvent d'autres langues. Peut-être ils trouvent les dialectes. En Pologne, on a... En gros, on n'a pas les dialectes. Mais avec l'Union européenne et aussi avec les politiques des Allemands qui veulent récupérer les terres qui, avant la guerre, appartenaient aux Allemands, maintenant, ils essayent de faire le régionalisme en Pologne. Et ils luttent pour l'autonomie de Silésia. Et ils ont créé des langues silésiennes. Il y a l'autonomie il y a
il y a les dialectes de Kachoub. Kachoub, c'est en gros, si les premiers ministres polonais, Donald Tusk, il est Kachoub. C'est les régions à côté de Gdańsk. Et peut-être il y a quelques d'autres dialectes. Il y a aussi les petites différences entre les différences géographiques entre les langues polonaises. C'est un peu différentes langues que vous pouvez trouver en Varsovie. Moi, je viens de Varsovie et je peux dire que mon langue, c'est la langue officielle de la Pologne. Et je peux dire que les langues qui sont parlées dans les montagnes, par les gourals, par les gens qui gagnent d'argent, qui sont les voleurs, qui gagnent d'argent en hôtellerie, gastronomie, avec les gens avec les touristes qui viennent d'autres parts de la Pologne pour passer le temps dans les montagnes. Ils essayent de montrer qu'ils sont un peu différents que les Polonais. Les langues de Goural est un peu différentes. Les langues de Poznań est un peu différentes que les langues en Varsovie. Mais sinon, ces différences sont très petites. Cette différence existait il y a 100 ans, parce qu'en 19e siècle, la Pologne n'existait pas. Et la Pologne était partagée entre les trois États, la Russie, les Allemands et l'Autriche. La Varsovie qui était part de la Russie et la Poznań qui était part des Allemands, c'est normal qu'après 100 ans, il y a la différence linguistique entre ces deux régions. Mais aujourd'hui, ça se voit pas, cette différence. De toute façon, moi je suis pessimiste sur l'avenir de la langue polonaise. Parce que la langue polonaise, c'est une victime de la colonisation. On a les très forts processus de américanisation de polonais culture, polonais société, de langues polonaises aussi. Les langues utilisées par les élites polonaises, c'est plus des langues polonaises. C'est les langues polonaises où, dans minimum une phrase sur 5, il faut que vous ajoutez un mot anglais. Ça n'a rien à voir avec la langue polonaise, qui moi j'ai appris quand j'étais jeune. Mais maintenant, il faut que vous montrez que vous êtes progressiste, que vous connaissez l'anglais et ajoutez quelques mots en anglais pour montrer. Yeah, oui, on est d'accord pour occupation de notre pays par les États-Unis. Ça ne motive pas pour apprendre la langue polonaise. Parce que moi je pense que quelque chose qui peut motiver d'apprendre, c'est originalité, c'est quelque chose, c'est la force culturelle du pays. En Pologne, on voit qu'aujourd'hui on a les grosses décadences, qu'il n'y a aucune originalité en culture polonaise. Tout ça c'est copier-coller de la truc américaine, mais la truc américaine sont d'argent américain, parce que quand même les cultures qui viennent d'Hollywood, les films hollywoodiens, c'est la merde, mais c'est la merde avec gros budget.
les productions cinématographiques en Pologne n'ont pas ces budgets. C'est catastrophe. Vraiment. Bon. Et quoi d'autre? Bon, sur la fin, je vais dire quelques mots sur l'histoire des langues littéraires polonaises. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. On voit beaucoup de trucs qui sont drôles, surtout aujourd'hui, que la Pologne est présentée comme les sociétés qui détestent la Russie. Et c'est vrai. C'est une société folle. Les sociétés malades qui détestent les Russes parce qu'ils sont russes. Mais quand même, on voit les petits paradoxes pour les cadeaux russes pour populariser la langue polonaise. Bon, la langue polonaise, langue parlée, existe depuis on ne sait pas quand. Peut-être c'est 5e, 6e siècle. Mais on n'a pas les sources pour confirmer cette information. On sait que peut-être à 5e, 16e siècle, c'était le moment de catastrophe de l'Empire romain. Dans les terres où existe Pologne aujourd'hui, il y avait des communautés slaves qui parlaient les langues proto-slaves. Ces langues proto-slaves, c'était en fait, il y a dans peut-être tout ça, c'est qu'est-ce qu'on dit, c'est hypothèse. C'est hypothèse qui n'est pas confirmée. Comme ça, chaque phrase, je dois commencer par peut-être. Peut-être tous les Slaves au 6e siècle qui habitaient entre peut-être Ukraine, Biélorussie, Pologne et peut-être en Yougoslavie parlaient une seule langue. Ils pouvaient se communiquer dans cette langue. Comme ça, on ne peut pas dire que c'était langue polonaise, ou langue russe, ou langue yougoslave. Mais cette racine, les mots qui étaient utilisés dans cette langue proto-slave, existent jusqu'à aujourd'hui en langue polonaise, en langue russe et en langue yougoslave. Comme ça, on peut dire que bon, l'histoire des langues polonaises, ça date depuis 5e, 6e siècle. Quel mot? Le mot mama, dom. Mama, ça veut dire la mère. Dom, ça veut dire maison. Et beaucoup de mots comme ça. Les mains, tata, papa, les pères. Voda, c'est l'eau. On ne sait pas exactement quand ces différences linguistiques apparues,
Et quand cette différence était aussi grande que la communication entre les Polonais et les Russes sans traducteur n'était pas possible. Mais je pense que c'est le truc récent. À tout le Moyen-Âge, cette différence linguistique entre la langue polonaise et la langue russe, entre la langue polonaise et la langue tchèque, déjà existait, mais c'était la différence vraiment petite. Pour exemple, on peut donner l'histoire de les pays qui existaient. De l'union de Pologne et Lituanie. C'est un pays dans le parlement de ce pays existait, le parlement était réservé par les nobles, par la noblesse polonaise qui parle la langue polonaise, mais aussi la noblesse russe. Russe, ça veut dire ukrainienne, qui parle langue, je sais pas, ukrainienne. Non, c'était pas l'anglais, peut-être c'est mieux de parler il parle les langues anciennes slaves. Il n'y avait aucun problème de comprendre. Les Polonais comprenaient cette noblesse ukrainienne. La noblesse ukrainienne comprenait les noblesse polonaises. Son traducteur. C'est comme ça pendant longtemps. On a vu les langues qui se développaient, que la différence entre chaque langue a commencé à être plus grand et plus grand. Mais c'est pendant longtemps, il existe la possibilité de se communiquer, même avec déjà les différences. Et un peu d'autres histoires, c'est avec les Slaves du Sud, parce que dans les moments comme les Slaves du Sud étaient conquéris par les Turcs, et ils ont perdu les connexions avec d'autres nations de Slaves. Mais sinon, entre la Polonaise et les Russes, il y avait toujours frontières, toujours contact culturel, économique, et ces différences de langue ne sont pas très grandes. C'est une des raisons pourquoi je dis que à mon avis, cette différence entre la langue polonaise et la langue russe est plus grande que entre les langues polonaises et la langue tchèque, parce que les Tchèques, depuis le XVIIe siècle, étaient occupés par les Allemands. Non, il était occupé par les Allemands avant, mais en XVIIe siècle, la noblesse tchèque était tuée. Il y avait vous pouvez regarder dans l'histoire, mais germanisation des Tchèques était très forte déjà au XVIIe et XVIIIe siècle. En fait, la langue tchèque est presque disparue.
Et en 19e siècle, il était artificiellement recréé, à peu près comme les langues hébreues ou langues ukrainiennes. Mais les Polonais et les Russes étaient indépendants pendant longtemps, avec les contacts. Bon, pour finir, on ne sait pas exactement quand les langues polonaises est née. On n'a pas les sources, parce que c'était langue orale. C'était pas langue écrite. Et toutes les sources pour l'histoire de la communauté slave dans la Pologne, avant le baptême de la Pologne, et aussi après le baptême de la Pologne, c'était les sources qui étaient écrites par les étrangers, pas par les Polonais. Bon, maintenant un peu mot sur l'histoire de l'État polonais et religion polonaise. Parce que ça c'est le deuxième truc si en début de notre rencontre j'ai dit que la langue polonaise est surtout parlée en Pologne, la création de l'État polonais est très importante. Et encore une fois, on ne sait pas exactement quand l'État polonais était né. On ne sait pas. On sait que à 966, il y avait le duc Mieszko qui a fait le baptême de la Pologne. Mais l'État polonais existait avant 966. On sait que avant Mieszko, il y avait d'autres ducs, et tous ces ducs, il y avait les ancêtres qui s'appellent Piast. On peut... Je pense que l'État polonais commençait minimum 100 ans avant le baptême. Et il y avait l'État, il y avait la centralisation de l'État, et aussi il y avait les religion slave, paganique, qui était. Mais le problème pour l'histoire de la Pologne, c'est que la christianisation de la Pologne était faite pour une des conséquences de christianisation de la Pologne, c'était la destruction des anciennes religions et destruction de toute cette et créer les nouvelles idéologies de l'État polonais. Mais on sait que il y avait les problèmes avec les anciennes religions polonaises, c'était que c'était les trucs qui étaient faits avec les bois, les totems, les trucs en forêt, blablabla. Tout ça, c'était facilement détruit par le feu. Que les religieuses catholiques, ils sont brûlés, tout ça. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que pour l'histoire de la Pologne, il faut connaître premières
premières trois dirigeants de la Pologne. C'est les Mieszko, après c'est son fils Bolesław Chrobry, et après c'est son fils Mieszko le second. Et contre cette Mieszko de second, il y avait l'insurrection pagane. Et pendant 12 ans, on avait la révolution qui chassait le féodalisme et chassait les religions catholiques. Et après, on a le renouvellement de les royaumes polonais par le mec qui s'appelle Kazimierz. Et cette Kazimierz est venu avec les soldats allemands en Pologne pour tuer les Polonais et pour introduire la Pologne comme le pays catholique sans aucune tolérance pour d'autres religions. Que cette chasse de paganique, c'est pas Mieszko, c'est surtout Kazimierz qui a fait. Bon, la langue écrite dans les Pologne à 10e, 11e et 12e siècle, c'était langue latine. La langue latine était la langue principale pour la Pologne jusqu'à 19e siècle. C'est ça qui est drôle. Que pendant toute l'histoire de l'État polonais, les langues principales, la langue officielle de la Pologne, c'était pas la langue polonaise. C'était langue latine. C'est langue polonaise comme les langues officielles, comme les langues polonaises comme les langues officielles qui étaient apprenues dans l'école, apparu en Pologne en 19e siècle quand Pologne n'existait pas. C'était fait par le tsar russe Alexandre Ier qui a introduit les premières écoles polonaises en langue polonaise. C'est ça qui est drôle. Les universités que j'ai fini, c'était université à Varsovie créée par le tsar russe. Varsovie était capitale de la Pologne depuis le XVIe siècle, mais en XVIe siècle, XVIIe siècle et XVIIIe siècle, les royaumes polonais n'étaient pas capables de créer une université en capitale de la Pologne. C'est le tsar russe qui a créé une université en capitale de la Pologne. C'est ridicule. Bon, comme je dis, langue officielle, langue utilisée dans comme les langues de langue État, langue si vous voulez lire les sources de toutes ces trucs écrits par les cancelleries des rois, des parlements polonais, tout ça c'est écrit en langue latine, pas en langue polonaise. Mais langue polonaise existait. Langue polonaise existait comme langue orale. C'était langue où les gens parlaient polonais, mais écrite en latin. Peut-être, comme je dis, ici il y a beaucoup de peut-être. Peut-être les langues polonaises comme langue écrite est née en XIIIe siècle. Déjà en XIIIe siècle, on voit les premières sources écrites en langue polonaise, utiliser langue écrite polonaise.
Mais peut-être il y avait un peu avant, peut-être. Mais cette création de langue écrite polonais, c'est le processus qui a duré longtemps. Faut mentionner ici un mec très important pour l'histoire des langues écrites polonaises. Il s'appelle Mikołaj Rej. C'est un mec qui vivait au XVIe siècle. Et il a dit que Polacy nie gęsi też swój język mają. Les Polonais, ce sont pas les... Je connais pas les mots. Gęsi, ce sont les gros oiseaux. C'est un peu comme canard, mais un peu plus grand que canard. Les Polonais, ce ne sont pas les oiseaux, ils ont son langue. Ils ont son langue. Et lui, il a écrit beaucoup en langue polonaise. Et aussi, il y avait d'autres, au XVIe siècle, les poètes qui s'appellent Kochanowski. Lui aussi, il a écrit les poèmes en langue polonaise. Et déjà au XVIe siècle, on peut dire que la langue polonaise, comme les langues littéraires, c'est une langue qui a déjà structurée, logique, et on peut comprendre les poèmes qui étaient écrits au XVIe siècle. Les trucs qui étaient écrits avant, c'est difficile. C'est difficile pour Polonais et surtout c'est difficile pour les gens comme vous qui connaissent rien sur la langue le polonais. Mais depuis le XVIe siècle, déjà, les poèmes de Kochanowski sont compréhensibles parce que c'est obligatoire dans l'école polonaise d'apprendre les poèmes de Kochanowski. Lui, c'est le premier poète, le premier grand poète, c'est Kochanowski. Il est obligatoire d'apprendre ces poèmes en l'école. Mais la plus grande développement des langues polonaises, c'est le 19e siècle. C'est le 19e siècle et au 19e siècle, on voit partout dans l'Europe des naissances des nationalismes. Nationalisme et aussi on a l'école qui sont obligatoires pour tout le monde. Et ça c'est drôle que les premières écoles obligatoires qui étaient en Pologne, ce sont les écoles russes et les écoles allemandes. En Pologne, avant, en Pologne en 18e siècle et avant, il n'y avait pas d'école obligatoire pour les Polonais. Il existait l'école pour les élites, mais pas pour les paysans. Les paysans polonais, première fois, ils étaient en école pendant l'occupation des Allemands et la Russie. Et comme ça, vous voyez que on parle de l'histoire des langues qui a presque 1500 ans, mais comme les langues parlées et écrites par la majorité des gens, c'est l'histoire qui dure peut-être 150 ans, peut-être un peu plus.
Mais un peu, un peu. De toute façon, de toute façon, la première fois, comme en Pologne, l'analphabétisme était détruit, c'était le socialisme. C'était après 1945 que les pouvoirs populaires, les communistes polonais décidaient qu'il faut pas seulement créer l'école, parce que l'école existait avant, mais école qui formait la majorité des gens comme les ouvrières qui étaient prêts pour travailler, et c'est tout. Pour l'école qui existait avant, il n'était pas important que les ouvriers il est capable de connaître les cultures et les langues polonaises. Non, c'était l'école de base. Le socialisme polonais a détruit l'analphabétisme et propagé les langues polonaises comme les langues officielles de la Pologne. Et c'était un des seuls moments que la Pologne est devenue la vraie langue d'État. Ce moment, malheureusement, est fini comme la Pologne est devenue le membre de l'Union européenne et l'OTAN. Aujourd'hui, on voit les processus de disparition de la langue polonaise qui par la voie de nouveaux mots qui viennent de la langue anglaise, devenue la langue qui n'est pas en mode en fait. Les élites polonaises, ils considèrent la langue polonaise comme quelque chose passé. Ça, ils aiment de parler entre eux en langue occidentale, surtout en langue anglaise. Bon, mais ça c'est d'autres l'histoire. Je vais finir maintenant et voilà, c'était la première et c'est votre décision. Est-ce que c'est la première et dernière film sur la langue polonaise ou vous voulez plus? Si vous voulez plus, écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez les, je sais pas, conjugaison, déclinaison, gros mots, qu'est-ce que vous voulez? Parce que moi, je peux... La meilleure peut-être façon de faire mes cours de langue polonaise, c'est répondre à votre question. Si vous êtes intéressé de langue polonaise, de son structure, de son histoire, j'attends pour les commentaires. Et sinon, ça va être le dernier film où je parle de ça.